ne s'agit pas de parler des bienfaits ou des méfaits de la colonisation, mais de savoir qu'à un certain moment donné, une civilisation s'est posée sur une autre culture, une autre manière d'être. Peut-on parler de bienfaits? Je ne crois pas qu'étant nous-mêmes actants de l'histoire, nous puissions en tirer les conclusions aussi vite. J'ai sollicité à plusieurs reprises, et il a refusé de m'apporter la contradiction, n'est-ce pas, sur ces faits-là. De toutes les façons, je crois que l'objectif vers lequel il s'est dirigé ne peut pas souffrir, n'est-ce pas, de contradiction de ce genre. Ou, dans la mort de Maliba, on se rend compte que ce colonial, commandant sauvage, arrive dans une ville et se rend compte qu'il y a deux autorités. C'est que lui appelle autorité. En réalité, ça n'était pas une. Les gens n'ont rien fait, n'ont pas refusé de l'accepter. Ils l'ont accepté. Ils l'ont adopté. Mais il y avait une jalousie, je dirais, morbide, n'est-ce pas, de cet hippopotame qui était quelque chose de mystique et qui échappait à son contrôle de représentant de la France, entre guillemets. On aurait pu, comme on appelle, extrapoler et donc parler d'autres pays. Et lui, il tue cet hippopotame-là. Du coup, il casse tout un lien que la population a avec la nature, avec la manière d'être. Et c'est vrai qu'à la place de cet hippopotame, qui est un symbole, il va mettre l'école, il va mettre la voiture, il va mettre la télévision, les matchs de football où les enfants de Bamako aujourd'hui supportent Barcelone ou le Real Madrid sans chaussures aux pieds. Mais est-ce qu'on peut parler de bienfaits et être aussi catégorique? Est-ce qu'on peut parler de méfaits et être aussi catégorique? Je crois que c'est un combat politique, c'est un combat d'idées, c'est un combat démocratique qu'il faudrait mener à tous les niveaux, partout et sur tous les continents. Bon, ça explique le malaise de la gauche en France, aujourd'hui qui a vocation internationaliste, qui ne peut pas, qui n'arrive pas à faire le lien entre sa vocation internationale et ses intérêts nationaux. Comment dire aujourd'hui que tous les travailleurs du monde ont le même droit et en même temps prétendre être président de la République en France? C'est vraiment un exercice de grand écart. Je n'aimerais pas être à leur place. Je suis bien où je suis, mais je leur dis ce qui en est. Bon, évidemment, quand on parle de... on a fini avec donc la mort de Maliba. Celui qui l'a dit, évidemment, a inspiré les jeunes. Et il a écrit Sarkozy, un drôle de chat. Il ne parle pas de Sarkozy, il parle d'un certain chat qui est immigré et qui donc arrive dans un pays qu'on appelle Sefran et qui donc a une progéniture. Et parmi cette progéniture, il y a un turbulent chat qui s'appelle Sarkozy et qui rêve d'être calife. Suivez mon regard. Et donc c'est un récit alerte où il y a beaucoup d'interrogations qui sont posées. Et j'écris dans la préface, parce que je suis d'ici en même temps qu'étant d'ailleurs. Je suis d'ici parce que je suis en France, et étant d'ailleurs parce que je suis du Burkina Faso, je ne suis pas du Mali. Et j'écris donc dans la préface, si on pouvait en rire, nous en rions. Mais comment ne pas rire quand Aboubacar Ero Sissoko, dans le style qui est le sien, vif, aéré et acéré, nous rappelle l'origine, le pourquoi et le comment des choses. Dans le rôle qui est le sien, grand dépositaire de la tradition des griots du Manding, il apporte sa contribution au débat sociétal du moment. Il actionne les différentes soupapes de sécurité, le rire, la sagesse, la mise en garde. Le monde est un tout, dit-il. Partir est souvent une nécessité, dit-il encore.
accueillir. Accueillir. C'est là la question. Énorme travail que celui de ce jeune auteur qui nous balise les chemins à la veille de ce grand rendez-vous des chats. Je dis donc du même auteur et je cite, n'est-ce pas, les œuvres qui... Et c'est vrai que vous avez vu, on a eu des coups de fil assez précis.